Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la guidance de la semaine du 19 septembre. Vous avez le choix cette semaine entre trois tas, le 1, le 2 et le 3. J'ai choisi, comme d'hab, puisque c'est mon oracle de prédilection, l'oracle de l'intuition. Je suis venu compléter par le pouvoir du lâcher-prise. Et enfin, j'ai choisi l'oracle, je ne sais jamais son nom, de libération énergétique. C'est parti pour le tas numéro 1. Alors, cette semaine pour le tas numéro 1, on a accepté la différence, lâché la peur du manque et protection. Pour le tas numéro 1, accepter la différence, on vous demande cette semaine d'accepter votre différence, de vous mettre en avant, d'accepter votre unicité, accepter ce que vous êtes en fait. Prenez votre pouvoir, montrez aux gens peut-être justement que vous êtes différent des autres. C'est aussi accepter que les autres, que le monde qui vous entoure est différent de vous, qui n'ont pas les mêmes actions, pas les mêmes degrés d'avancée, pas les mêmes degrés de réflexion, pas les mêmes idées que vous, et ça c'est ok. Ça c'est ok, mais vous avez vos propres réflexions, vous êtes vous. Soyez dans l'énergie de votre cœur. Vous avez en vous toutes les capacités possibles et inimaginables. Donc cultivez cette différence, ouvrez-vous justement au champ des possibles. Car en cultivant cette différence, vous vous ouvrez au champ des possibles et vous vous ouvrez aux gens surtout. Parce que vous n'êtes pas comme tout le monde, et bien heureusement. Et donc soyez fiers cette semaine d'être cette personne différente, de cultiver cette différence, de cultiver votre unicité. L'oracle, le pouvoir du lâcher-prise cette semaine vous dit lâchez la peur du manque. L'univers vous demande d'ouvrir votre nature infinie à l'abondance. De cette façon, vous pouvez effacer des pans de votre vie et réaliser vos rêves les plus fous. Ce qu'on vous dit là, vous n'avez pas de manque. Il y a lâchez cette peur. Vous avez tout en vous. Et ça correspond aussi à accepter cette différence. Vous avez votre propre pouvoir. Vous avez tous les éléments en vous. Justement, alors pourquoi cette peur du manque? Combler ces vides avec vous-même et pas avec des choses de l'extérieur et pas avec des gens d'extérieur. Cette peur du manque n'a plus lieu d'être. Et dans l'oracle de libération énergétique, vous avez la protection. Et c'est ce qu'on vous dit aussi avec cette carte. Vous êtes protégé parce que vous avez tout en vous. Vous avez des signes qu'on vous donne. Vous avez tous les outils possibles et inimaginables en vous. Donc on vous demande dans la carte ci de vous recentrer sur votre énergie de cœur, de travailler votre intuition. On vous demande de méditer. Si vous pensez que vous n'avez pas assez de signes, on vous demande justement de travailler ça, de prendre du recul, de penser à votre vie et de voir ce champ des possibles qui s'offre à vous et que vous avez. C'est aussi simple que ça. Vous êtes protégé parce que vous êtes vous-même. Plus vous serez vous, plus vous serez votre être véritable et plus vous irez de l'avant et plus vous vous ouvrez. Et il n'y aura pas de manque. Ça, c'est clair. Petit message tiré de mon livre, Messager des guides. Ah bah voilà, je confirme. Voyage 66. Si tu rends beau ton intérieur, tu rendras beau ton extérieur. Tout est lié. Tu es une unicité. Mets de la lumière à l'intérieur et tu brilleras à l'extérieur. C'est aussi simple que ça. Accepte ta différence, lâche cette peur, tu es protégé, tu as tout ce qu'il faut en toi. Donc, rends beau cet être intérieur, cet enfant intérieur, cet être, cette belle âme que tu es, rends-la belle. Sois toi-même, accepte cette différence et tu verras que
Tu vas illuminer le monde autour de toi. Voilà pour le tas numéro 1. Le tas numéro 2. On est un peu dans la même mouvance par rapport à ces 3 tas. On vous demande, vous avez la carte votre vérité. C'est votre vérité. On vous demande de renoncer à vos croyances obsolètes sur vous-même. Et on vous demande de travailler votre plexus solaire. Alors, pour ce tas numéro 2, on vous demande d'accepter, de vous accepter tel que vous êtes. On fait même parallèle que le tas numéro 1. C'est votre vérité. C'est vous qui vivez les choses. C'est vos sentiments. Ça ne sert à rien de vouloir en fait chercher une vérité et d'écouter à travers ce que les autres vous disent. Ils n'ont pas la même vérité que vous, ils ne ressentent pas les mêmes choses que vous. Et là, on vous dit bien, cette semaine, affirmez-vous, affirmez dans ce que vous êtes, dans ce que vous pensez. Soyez dans votre énergie du cœur. C'est vous-même qui faites votre chemin. C'est pas les autres. C'est vous-même. Il y a le célèbre adage, vous avez des pierres sur votre chemin, construisez un mur ou passez au-dessus, je sais plus exactement le truc, mais c'est vraiment ça. Cultivez votre vérité, votre être véritable encore une fois, votre unicité. On se recentre sur soi. On est quelqu'un de bien, c'est ça, c'est notre vérité, c'est pas celle de l'autre. L'autre a une vision de vous complètement erronée, donc ça ne sert à rien d'écouter. Ce qu'il faut écouter, c'est ce qui se passe en vous, ce qui fait sens pour vous, ce que vous êtes, votre cœur, votre être, écoutez votre corps, ce que votre corps vous dit, écoutez justement ce que vos guides vous disent. Méditez, soyez dans cette action de vérité de vous-même. On vous demande de renoncer aux croyances obsolètes sur vous-même. Laissez les pensées limitantes que vous projetez sur vous-même, car elles proviennent du passé. Ainsi, vous pouvez reprendre votre pouvoir et votre vie en main. Les croyances, ce fameux Georges, l'ego qui nous empêche d'avancer et qui nous met justement ces croyances limitantes. Elles sont dépassées. Comme je l'ai dit hier dans mon post, l'ego c'est très bien, il est là pour nous protéger, mais il nous surprotège beaucoup. Donc dites-lui merde. N'allez pas chercher ces croyances que des gens vous disent justement dans une vérité qui n'est pas la vôtre. Hier, par exemple, j'ai une conversation avec une de mes cousines qui me racontait que un jour, on lui a dit qu'elle était influençable. Et du coup, elle le croyait. Alors que non, oui, on est plus ou moins influençable par l'extérieur, mais quand on se rapproche de notre énergie de cœur, quand on se rapproche de nous-mêmes, on voit très bien qu'on n'est pas influençable. Et c'est vraiment ça. Et ça, c'est des croyances limitantes. Il n'y a plus lieu d'avoir ces croyances. Soyez vous-même. Écoutez-vous. Pas briller, mais vibrer, pardon, voilà, c'est le mot qui me vient, vibrer dans cette énergie de vous-même. On vous demande aussi de travailler, alors c'est pareil, hein, c'est lié, travailler ce plexus du chakra du plexus solaire. On vous demande de travailler justement sur vos croyances personnelles. Lâchez ça. C'est ça qui vous bloque. Et le premier chakra qui se bloque, c'est le chakra du plexus solaire, justement, par nos croyances limitantes, par toutes ces peurs, ces angoisses, ce mal-être bloque ce chakra. Donc, lâchez prise sur ça, méditez, faites-vous, le conseil c'est faites-vous un soin énergétique justement pour dégager tout ça, pour faire que le plexus solaire tourne correctement. C'est le plus important.
cultivez-vous, cultivez votre intérieur, votre être véritable. Je pense que c'est le fil conducteur de cette semaine pour les 3 tas. Allez, on va chercher le message des guides. Hop. Qu'importe le flacon, pourvu qu'il y ait l'ivresse, lâchez-vous, mais respectez-vous. Eh bien, on est vraiment dans le lâcher prise là. Qu'importe le flacon, pourvu qu'il y ait l'ivresse, lâchez-vous, respectez-vous. Lâchez toute cette merdasse qui vous encombre en vous respectant, en vous écoutant justement dans cette énergie du cœur. Qu'est-ce qui me parle ce cœur? Qu'est-ce qui me dit? Où vais-je aller? Eh bien, j'écoute ce qu'il me dit, j'écoute ses besoins, cette lumière intérieure, je la fais remonter pour briller de 1000 feux. C'est vraiment ça pour le tas numéro 2 cette semaine. Le tas numéro 3, eh bien, on est toujours dans la culture du soi, la culture de sa beauté. On vous demande de célébrer votre beauté. On vous demande de ne pas oublier de jouer et on vous demande de vivre l'instant présent pour lâcher les blocages karmiques. Alors, pour le tas numéro 3, on vous demande, oui, alors c'est comme les 2 tas qui viennent de passer, accepter sa différence, cultiver son unicité, cultiver sa propre vérité, son être réel, et bien là, on va cultiver notre beauté. On va cultiver notre beauté intérieure, mais aussi extérieure. On va le faire pour soi-même cette semaine, pas pour les autres. Pour soi-même. On se fait du bien, on prend soin de soi, on se rend beau, on se rend belle pour soi-même. Quand on fait les choses pour soi-même, automatiquement, ça va rayonner autour de vous et ça va rayonner chez les autres. C'est vraiment ce qu'on vous demande cette semaine. Cultivez cette beauté, faites des soins, habillez-vous, faites-vous belle, faites-vous beau, maquillez-vous, mettez-vous en avant. Mettez en avant cet être lumineux que vous êtes. Mettez en avant votre unicité, votre différence, comme dans les autres. Soyez vous-même. Soyez lumineux. Acceptez d'être vous. Acceptez votre vérité, votre être véritable. Soyez lumineux pour illuminer le monde, justement. On vous demande aussi de ne pas oublier de jouer. Prenez le temps de vous fixer un objectif. Jouez à quelque chose d'amusant. Jouez dans l'optique de vous divertir, de vous ressourcer. C'est dans la même mouvance de célébrer sa beauté, c'est se célébrer. Et pour se célébrer, c'est être au plus proche de soi-même, de faire tout ce qu'on a envie de faire, de s'amuser justement avec la vie. De se trouver, de prendre du temps pour soi et de trouver quelque chose d'amusant à faire pour soi-même qui va nous mettre en joie justement. Et comme vous serez en joie, vous allez illuminer et c'est comme ça que vous célébrerez votre beauté extérieure, mais votre beauté intérieure. Ça, à ne pas l'oublier. Vous êtes une belle âme, alors profitez-en. Comme la lampe d'Aladin, là, je vais la faire briller cette lame. Hein. Ouais, je vais la frotter, voilà, elle va illuminer le monde de ce que je suis. Alors, dans les énergies libératrices de la semaine, on vous dit, vous avez des blocages karmiques. Travaillez là-dessus, méditez, vivez aussi dans l'instant présent. Allez chercher justement ce qui bloque. Alors pour aller chercher ce qui bloque, c'est vivre l'instant présent, c'est aussi comprendre de quoi je suis fait. Qu'est-ce qui me bloque aujourd'hui? Quel est mon champ d'action en fait? Ce qui me bloque, je vais le comprendre en étant le plus proche de moi, en allant chercher mes valeurs, en allant chercher ce dont j'ai besoin, cet amour en moi. Et je vais
forcément voir là où je dois travailler. Donc je dois me recentrer sur moi, sur le présent et pas sur le passé. Je ne suis pas ma somme de blessures, je ne suis pas mes blessures, mes blessures m'ont construite, mais je ne suis pas une victime. Et je ne suis pas non plus la victime de ce qui m'est arrivé auparavant et même dans mes vies antérieures. Je suis le présent, donc je coupe, je cherche par tous les moyens. Il y a des tas de techniques. Bonhomme allumette travaille sur les vies antérieures. Pour ça, il y a plein de gens. Vous pouvez vous adresser à Estelle Delamarre qui travaille justement, qui fait des soins sur les vies antérieures. Elle peut même vous former, donc n'hésitez pas. Tout est lié, mais c'est aussi travailler un blocage karmique, ça vous ouvre des portes, ça vous ouvre le champ des possibles, mais ça ouvre aussi des portes pour les générations futures, parce que vous cassez les schémas qui ne se répéteront plus dans votre vie, mais dans la vie aussi de vos enfants et de vos petits-enfants, etc. Soyez vous-même. Allez travailler ces blocages, allez travailler cette personnalité que vous êtes, cette âme que vous êtes. Mettez-vous en avant, faites-vous belle et beau. Illuminez votre monde. Allez, un message des guides. Voyage 88. Arrêtez de vous dévaloriser. Quel que soit le résultat de vos actions, qu'il soit positif ou négatif, pensez que vous avez fait de votre mieux. Arrêtez de vous dévaloriser. Quel que soit le résultat de vos actions, qu'il soit positif ou négatif, pensez que vous avez fait de votre mieux. Ça corrobore ça, hein. Les blocages, je suis nul. J'ai merdé. Je suis qu'un con, je suis qu'une conne. Non, ça n'a plus lieu d'être. J'ai fait des erreurs, mais ces erreurs ont été faites pour que j'apprenne. J'ai fait de mon mieux avec ce que j'ai, en fait. Voilà, je lâche cette recherche de la perfection qui n'existe pas. Plus vous allez chercher, justement, plus vous allez entretenir cette négativité, voilà, c'est caca ce que j'ai fait, il m'arrive que des merdes, et puis machin, plus vous allez bloquer les choses. Non, j'ai fait de mon mieux, il m'est arrivé ça, c'est que je devais apprendre de cette chose. Voilà, j'ai appris, maintenant je tourne la page, parce que si j'ai pas appris, ça va se répercuter, on va tourner en rond. Et les choses pas apprises, on va nous les ressortir encore et encore et encore et encore jusqu'à ce qu'on les a compris. D'où le blocage karmique aussi. Voilà, c'était les énergies de la semaine. Je vous souhaite un bon dimanche. Je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve très vite pour un autre tirage ou pour d'autres choses qui vont arriver très bientôt. Ciao, prenez soin de vous surtout, parce que n'oubliez pas que vous êtes la personne la plus importante de vos vies. Ciao, je vous embrasse.